On y va. Messieurs, on était dans Elchot Tiboulou Bemashke et on a vu dimanche soir, on a commencé à voir parmi les 7 liquides, il y a l'eau, le lait, le miel. Et on avait dit, messieurs, que le miel, c'était uniquement le miel d'abeille qui fait partie des 7 liquides et non pas le miel de date. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est ce qu'il dit le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, il dit la chose suivante. Le Mishnah Berurah, alinéa Yud Dalet. Donc, pour ceux qui veulent voir directement à l'intérieur, c'est même Vav avec les 2 points et un au-dessus. Donc, dans le Mishnah Berurah en bas, Yud Dalet, Dvash, il dit le Mishnah Berurah Dvorim, Velo shel tmarin shel min acher, et non pas le miel de date ou bien une autre sorte de miel. D'accord? Et pour quelle raison? Seul le miel d'abeille est considéré comme un mashkil, comme un des 7 liquides, alors que le miel de date, non. Et alors, c'est intéressant, parce qu'on sait très bien que lorsque l'on souhaite, lorsque l'on dit maintenant la date, etc., parmi les 7 fruits d'Israël, évidemment, c'est même le miel, etc., le miel de date. Donc, il y a une importance particulière. Mais pourquoi le miel d'abeille est mis plus en valeur par rapport à Tibleu de Mashké? Les deux, c'est du liquide. On a un clan, messieurs, Bezrat Hashem, qu'on verra par la suite, que tout jus, toute substance qui sort d'un fruit n'est pas considéré comme étant un des 7 liquides. C'est un grand clal. C'est ce qu'on appelle méperot, l'eau du fruit. Vous faites maintenant, vous pressez un jus d'orange à la maison. Vous pressez une orange à la maison et vous en faites un jus d'orange. Vous ne mettez pas d'eau, vous mettez rien. D'accord? Vous pressez vraiment l'orange comme ça et vous buvez. Et avant de le boire, vous voulez tremper un biscuit intérieur. Et s'il y a un problème, zéro problème. Zéro problème. Pourquoi? Parce que ça s'appelle méperot. Ça s'appelle l'eau du fruit. Si vous achetez dans le commerce une bouteille de jus d'orange, là, effectivement, il y a un problème. Parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur, il y a du sucre, etc. Mais l'eau en particulier, il fait partie des 7 liquides, donc c'est un problème. D'accord? Donc, tout ce qui est méperot, tout ce qui est eau du fruit, excusez-moi, il n'y a pas il n'y a pas le hénia de Tibulo Bemashke. D'accord? C'est pour cela que pour la date, le miel de date, il ne rentre pas en ligne de compte parmi les 7 liquides parce que c'est l'eau du fruit. Le miel de date, c'est l'eau du fruit. D'accord? Ravatal, le Oui. lait, quand il est pasteurisé, il est légèrement cuit par rapport à ce qu'on avait expliqué, le café cuit. Est-ce que du coup, il y a quand même un problème pour les laits actuels de tremper dedans? Alors, je vais tout de suite vous expliquer le sujet, bien qu'on le verra un peu plus tard. Mais c'est pas grave, on va le développer maintenant. Non, mais on va le développer maintenant parce que je voulais parler d'un sujet semblable aujourd'hui par rapport à tout ce qui était olive dans les boîtes de conserve, les cornichons, etc. C'est très important. Souvent, on a affaire à ça pour des kidouches, pour des yahrzeit, pour des ascaras. Donc, on a souvent affaire à cela. Et à mon humble avis, 99% des gens ne font pas spécialement attention. Vous allez rarement voir des gens aller faire une tchatchadaïm, avoir un petit kidouche à base de maisonnote. D'accord? Même s'il y a des olives, des cornichons, etc., qui vont manger à la main. Mais pour quelle raison? Bien que sur ça, il y ait une marloquette. Certains pensent qu'il faut faire les tchatchadaïm sans béra. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, messieurs, avec votre permission, évidemment, le Seif Katan Kaf Vav dans le Mishnah Berurah. Kaf Vav. D'accord? Le Seif Katan Kaf Vav.
D'ailleurs, vous savez quoi? On va commencer. Attendez. Non, on va commencer le CIF. D'accord? On va faire le CIF ensemble. D'accord? Avant qu'on fasse le Mishnah Berurah, au moins, on comprend le sujet comme il faut. Alors, regardez, messieurs, le Shulchan Aruch, Siman Kuf Nun Tret, Seif He. Un hôtel, les Yadav, les Perot, Arezé, Migase Arouar. Une personne qui vient, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une Itchachadaim sur des fruits. Je dis peut-être, c'est mieux de faire sur les fruits, c'est important, etc. Il rentre pas du tout dans le dit de Itchachadaim, que ce soit pour Tiboulé Mashke ou pour autre chose. D'accord? Il veut quand même le faire. Arezé, Migase Arouar. C'est un orgueilleux. Il fait quelque chose que les Chachamim ne l'ont pas institué. Il rajoute le Rama. Vedavka shenotlan betorat riyuv, aval inotlan mishum nekiyut, shelo ayu yadav nekiyot, mutar. Évidemment, le Haggadah Sefer Mitzvot Ketanot nous apprend que si la personne elle a les mains sales, et donc il veut juste se laver les mains parce qu'il a les mains sales, il n'y a aucun problème, évidemment. Ou Bassar Tsali, il continue Maran Shulchan Aruch, donc de la viande qui est grillée. Donc, grillée, vous avez tout de suite l'idée, un petit flash vous dit que c'est quelque chose qui est cuit. Quand bien même, regardez ce qui est écrit. Yesh mishinere midvarav afal pi shemo al tofer halav dino keperot. Il y en a certains qui pensent que, étant donné que la graisse, le liquide qui va ressortir de cette viande qui est grillée, c'est quand même un liquide, dino keperot, quand bien même c'est considéré comme les fruits sur lesquels on fait pas une digestion. Les tafshil mechitin ve'em neguvin dino keperot. Une personne qui fait cuire, par exemple, du blé, d'accord? Et le blé, lorsqu'on le fait cuire, il est humide. Y aurait-il un problème de le manger ou pas? De le manger du mentionné Daim? On dit que de la même façon que les fruits, où il y a du liquide qui sort, il n'y a aucun problème. Et bien la même chose, lorsque du blé, on le fait cuire et de ce blé-là, il y a un peu de liquide qui sort, il n'y a aucun problème. Donc, c'est un peu brouillon, on va voir ça tout de suite. Regardez avec votre permission, messieurs, le Yosef Katan Kavav en bas dans le Mishnah Berurah. Il dit comme ça. Veha acharonim, les rabbanim contemporains, iskimu demine tafshilin, ils ont été d'accord que par rapport à toutes sortes d'aliments qui sont cuits, kivan chen derech ligabubayat, étant donné qu'on n'a pas l'habitude, étant donné qu'ils sont cuits, de les manger à la main, d'accord? Et là, les cholbekaf, mais uniquement avec une cuillère, une fourchette, là, messieurs, c'est important ce que je vais vous dire. Tout aliment qui est cuit ou bien non cuit, d'accord, qu'on a l'habitude de manger avec une cuillère, avec une fourchette, pas stam, on va aller hors du commun et on va faire ça avec une cuillère et une fourchette, et au moins, on ne pas faire une siège. Non, dans ce cas de figure, ça ne change rien à la halakha. On devrait faire même les sièges. D'accord? Là, je pars dans un cas de figure, d'accord, où la personne, attendez, oui, la personne, elle veut manger un aliment avec une cuillère, avec une fourchette, mais elle a l'habitude de manger cet aliment avec une cuillère ou une fourchette. Tout le monde a l'habitude de faire comme ça, d'accord? Le problème, c'est que cet aliment, cuit ou non cuit, aucune différence, il est mouillé. Est-ce qu'il y aura un problème ou pas? Par exemple, des cornflakes. Vous allez prendre des cornflakes, messieurs, vous allez les mettre dans le lait, vous allez manger avec une cuillère. Est-ce qu'une fois que vous avez déjà posé la question, pourquoi ne devrait-on pas faire Netiat Adayim sur Tiboulé Bemashke? Le khalav, le lait, ça fait partie des 7 liquides. On touche avec cuillère et avec une cuillère. Comment? On prend avec la cuillère, jamais directement. Tout à fait. Étant donné que l'habitude des gens, c'est de prendre avec une cuillère, Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, on associe cette déa-là, cette opinion, pour nous dire que dans le cas où il y a quelque chose qui est cuit, et en plus de ça, cette chose-là, on a l'habitude de manger avec une cuillère, il n'y a pas besoin de faire Netilat Sedaï. D'accord? C'est pour ça que sur le lait avec les cornflakes, il n'y a pas besoin. Qui est-ce qui va manger du lait avec des cornflakes avec les mains? Personne. D'accord? Donc regardez. Pardon. Le contraire, c'est la même chose. Hein. Attention. Si une personne a un aliment qui est cuit et on a l'habitude de manger avec les mains,
D'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, laisse tomber, j'ai pas envie maintenant de me galérer, d'aller faire une THDM et tout. Là, dans ce cas de figure, messieurs, ça change rien même s'il mange avec une fourchette ou une cuillère. Est-ce que, étant donné que son habitude, c'est de manger sans cuillère, pas seulement son habitude, mais l'habitude en général de manger sans cuillère ou sans fourchette, là, il n'y a pas de, il y a pas de, comment on appelle ça, voilà, de zigzag. À partir du moment où c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger avec une cuillère et une fourchette, on doit obligatoirement faire une tchassédaïm sans beracha, évidemment, même si on ne va pas toucher directement l'aliment. D'accord? Avatan, Oui? l'histoire du jus d'orange dans le supermarché, c'est quoi la limite? Parce que bon, la majorité c'est de l'orange, hein, on va dire qu'il y a un peu d'eau, etc. Mais c'est-à-dire si maintenant je mange une pizza, je vais dire bon bah il y a peut-être un peu d'eau dedans. Si je mange voilà, des cuisses de poulet à la main, j'ai envie de me faire un kiff. Je vais me dire C'est voilà, ça a totalement été cuit un peu. différent. Vous C'est savez quoi la pourquoi c'est limite? différent? Vous savez pourquoi c'est différent? La différence, elle est simple. Là, c'est un liquide, là, c'est un solide. Le jus d'orange, c'est un liquide, d'accord? On le boit. Donc, l'élément principal, c'est l'eau. D'accord. Mais Lorsque ça vous veut dire que trempez, alors justement, lorsque vous avez par exemple un plat de poulet, que des cuisses de poulet, d'accord? Avec une belle sauce. La sauce, elle est faite exclusivement d'eau, logiquement. D'accord? Donc, est-ce qu'on pourrait se dire à ce moment-là, on est obligé de faire une chachataï? Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, en fait, alors dès que tant que c'est du solide, même s'il y a du liquide et tout, on ne prend pas en compte alors. Ah, si, 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 attendez, justement. Ah, d'accord. Je suis resté au conditionnel. Et est-ce que lorsque vous avez des cuisses de poulet que vous avez fait cuire en sauce, cette sauce-là, elle est exclusivement faite maintenant avec de l'eau? Est-ce qu'on devrait dire que la personne qui va manger ce poulet, étant donné que qui touche ou qui ne touche pas avec l'eau méjanée, il a l'habitude de manger avec la main, d'accord? Est-ce que maintenant, on est obligé de faire une Jérusalem ou pas? Là, on a un clal. Le clal, c'est lequel? Le clal, il est que, étant donné que c'est mes bouchales, c'est cuit, d'accord? Et en plus de cela, la majeure partie des gens ne mangent pas ça avec les mains. Ils mangent ça avec une cuillère, avec une fourchette. Non? Je mange un peu avec les mains. Oui, oui. Mais le derrière normal. Les cuisses de poulet, je sais pas. Les- Bon. Étant donné que le liquide là, il est cuit, et l'aliment en question, il est cuit, le roi Joseph dit qu'il n'y a pas besoin d'être marmé. Du coup, la pizza, on considère comme on le mange avec fourchette Pourquoi? Il y couteau. a quoi comme mot dessus? Il n'y a pas d'eau. Dessus, il y a la sauce tomate. La sauce tomate, on va dire comme le jus d'orange. Il y a un peu d'eau dedans. Et vous faites le Mais après, ça tchétchène déjà arrive sur très loin, moti. quoi, l'histoire. Mais... Et Faites le après, ça se tchétchène déjà réduit. sur moti. C'est Ouais, moti, c'est ça, c'est moti. Donc, tu ouais. fais une daïm, hein, obligatoire. Ouais, alors si je veux manger, ouais, c'est-à-dire si je mange une part ou deux parts, quoi. Mais Non, ouais, dans c'est tous les alors là, cas, par c'est seulement. moti. Dans tous les cas, c'est moti la pizza. C'est obligatoire. C'est pas du Même pain, la pizza. au premier gramme. Tous. Malheureusement, les Ashkenazim, ils ont beaucoup annexé la France. Et donc, ils nous ont dit que la pizza, c'est maisonneuve. Et tous les pizzaiolos, ils vont vous dire que c'est maisonneuve. La pizza, messieurs, 99% des cas, c'est moti. Parce que la pâte elle-même a le goût du pain, c'est ça? Non? Oui, entre autres. Et c'est quoi la marque Logan entre le Ramal et le Shulchan Aruch? Selon les Ashkenazim, qu'est-ce qu'on appelle un pain qui est fourré, même s'il n'est pas spécialement fourré, mais on met par-dessus des ingrédients. Donc, il va être cuit comme ça. Donc, pour les Ashkenazim, étant donné que c'est fourré, c'est considéré comme fourré, c'est maisonneuve. Pour nous, les Sfaradim, Ah. déjà, premièrement, c'est pas fourré, et deuxièmement, c'est du salé. Donc, même fourré, salé, c'est pas bon. D'accord. Par contre, un chausson, là, ça serait fourré. Donc là, il faudrait avoir la quantité. Bah, un chausson aux pommes, par exemple? Même un chausson en fromage ou un truc comme ça. Non, uniquement si c'est sucré. Ah, d'accord, ok. Ok, Il faut les deux paramètres ensemble, pour le coup. d'accord. D'accord? Top, Bezrat Hashem, on en parlera de ça. Mais en tout cas, hein, on en était à là. Il dit ici que Miné Tafshil, étant donné qu'on n'a pas l'habitude de manger avec les mains, hein, il n'y a pas besoin de nettiach. Va filou inogia bo derech mikre, bederech mikre, betor hakaf,
גם כן אני צריך נזילה וכן נוהגים, אבל מה שדרך תיקבו בידיו, ואף על פי שאוכל בכלי לא מענה. Regardez maintenant ce qui m'intéresse. On est à 5 lignes avant la fin du Mishnah Berurah. Perot amevushalim bemaim, des fruits qui ont été cuits dans de l'eau. Yesh deot ben ha'acharonim, il y en a certains qui pensent, parmi les rabbins contemporains, im srichin netiat yadayim ou pas, est-ce qu'il y aurait besoin de faire netiat yadayim, valken nachon la'achmer leur femme aledekaf, yesh mashket ofeach, ou bigvushim, kigon, ogerkes, okai gavna, bevadayin nachon la'achmer et tol yadayim im lo shenagvu b'maim she'alehen. J'explique rapidement ce que veut nous dire ici le Mishnah Berurah. Il nous enseigne que lorsque vous avez des fruits qui sont cuits avec de l'eau, il y en a certains qui pensent qu'il y aurait un problème donc de Netilat Yadayim. Est-ce qu'il faut faire ou pas Netilat Yadayim? Il dit le Mishnah Berurah, Machloket, il dit Mishnah Berurah Nachon Lachmir. C'est bien d'être Mahmir, ok, de manger uniquement ou bien les Netilat, ok, sans beracha, ou bien de manger cet aliment en question avec une cuillère ou avec une fourchette. Même si ce n'est pas l'habitude, on peut associer cette opinion-là à l'opinion au préalable. Je vais tout de suite expliquer par rapport au gvouchim, messieurs, parce que c'est le point qui m'intéresse. On a un klal. Pour mettre les choses au propre, au moins, Bezrat Hashem, j'espère qu'au moins ça va être clair. Pour mettre les choses au propre, Maran HaShulchan Aruch, la Gemara, les Rishonim, tout cela, il nous enseigne que lorsque l'on va tremper quelque chose dans un vase liquide, il faut faire Netilat Yadayim sans beracha. Pour sans beracha, machloket, ça fait quoi de laquelle, etc., etc. Il a fait meuf. Le problème, il est que lorsque vous avez une olive, vous la prenez de la boîte de conserve, elle est mouillée, elle est totalement mouillée. Alors pourquoi ne pas faire Netilat Yadayim? Alors il y en a un qui m'a dit, c'est pour ça alors qu'ils mettent les cure-dents, etc. Aucun rapport. D'accord? Même avec un cure-dent, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant, messieurs? On vient de dire ce que l'on n'a pas l'habitude de manger avec une fourchette, une cuillère ou autre, on ne peut pas considérer une alternative comme cela pour ne pas aller faire Netilat Yadayim parce que ce n'est pas l'habitude. D'accord? Rabatab, Oui. moi, j'ai déjà vu dans une sidor chichite que les gens prenaient des olives avec des mouchoirs. Par l'intermédiaire d'un mouchoir. C'est pas obligatoire, justement, je vais tout de suite expliquer. Ah, d'accord. Donc, moi j'ai mes olives, j'ai mes cornichons. Qu'est-ce que je fais? Alors regardez, écoutez bien la halakha. Il y a certains poskim, entre autres le Elia Rabbah, qui nous enseignent que tout ce qui est kavouche, tout ce qui est macéré, qui est mevouchal, c'est comme cuit. D'accord? Donc, en fin de compte, l'eau qui va être à l'intérieur, le vinaigre qui va être à l'intérieur, je ne sais pas, il va cuire, l'olive va cuire, donc tout va cuire. Très bien. Ça fait mieux. Il dit, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit que lorsque nous avons 2 points sur lesquels nous pouvons nous tenir halakhiquement, on pourra être méquel de manger sans Netilat Yadayim. Je vais tout de suite expliquer. Il y a une marloquette, premièrement, messieurs, comme on verra Bezrat Hashem dans le Seif Katan Kaf du Mishnah Berurah, une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que cette mitzvah de Netilat Yadayim sans beracha sur tout ce qui est tiboulot bemashke existe ou pas? Maran HaShulchan Aruch, évidemment, il dit que oui, ça existe. D'accord? Donc, halakha lemaaseh, évidemment, on fait Netilat Yadayim sans beracha lorsque c'est trempé dans un de ces liquides. Mais il y a une marloquette. Donc, première marloquette. Deuxième marloquette, qu'en est-il de la halakha pour un aliment qui est cuit, pour un liquide qui est cuit? Est-ce que le din de Netilat Yadayim existe ou pas? Maran HaShulchan Aruch dit que non. À partir du moment où c'est cuit, il n'y a pas le din de tiboulou mashki, il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Il a fait mieux. Troisième point, et là il est très intéressant, messieurs, il y a une marloquette en ce qui concerne la quantité minimum pour être dans l'obligation de faire Netilat Yadayim sur tiboulou bemashke. Une marloquette. Qu'est-ce qu'on avait vu par rapport au pain, messieurs? On avait vu que moins qu'un kazaït, il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Si je veux manger le reste des enfants, de pizza, ok, je sais qu'il y a moins qu'un kazaït, pas besoin de faire Netilat Yadayim. Je fais un motif à fémérite, évidemment, et c'est tout. D'accord? On fait meute. Et moins que la quantité d'un kazaït, il n'y a rien. Il n'y a aucune beracha acharona. Aucune beracha acharona. Donc, moi, je me pose la question suivante. Qu'en est-il par rapport à tiboulou bemashke? J'ai un aliment qui est maintenant trempé dans un de ces liquides, mais il fait moins que kazaït. Est-ce que l'obligation de Netilat Yadayim existe ou bien elle n'existe pas comme le pain? Alors, j'aimerais vous rapporter, messieurs, un Rambam.
c'est rapporté aussi par Rashi dans la traité Psachim Yudzaïn Amudbet, ok, et dans d'autres endroits. Halakha Lemaaseh, messieurs, écoutez bien ce que nous enseigne la Gemara, le Rashi, etc., les Rishonim, ils nous enseignent l'Inyan Touma Bemashkin, en ce qui concerne l'impureté dans tout ce qui est liquide, Kaimalan, on établit la halakha, des En Laem Shio, il n'y a pas de quantité minimum, des Bechol Shio Mekablim Touma, même par 1 milligramme, c'est Mekabel Touma. Même par 1 milligramme, ce pain-là, il va acquérir de la Touma. Donc, c'est un problème. Comme ça, il tranche le Rambam dans le Touma Tochalin à la Chapelle dans le Perek Dalet. Et écrit comme ça, Amashkin metamin kol sheen ou metamin bechol sheen. Il dit n'importe quelle quantité, la boisson va rendre un peu. Afilu tipat mashkin temeim ki hardal shenaga beochalin ou bekelin bemashkin achrin nitmeo, etc. etc. Je ne vais pas tout lire le Rambam. En tout cas, il vient nous apprendre ici qu'il y a un din spécial pour un liquide. Le liquide, il se rend tamé depuis le début. C'est-à-dire au premier milligramme, déjà, il se rend tamé. Et une des principales raisons que nous avons vues pourquoi il faut faire Nitchet Shadaim, etc., ok, c'est justement par rapport à un des points spécifiques par rapport à Tibulo Bemashke, c'est par rapport à ce point-là, c'est moins qu'un kazait ou plus qu'un kazait, ou uniquement plus qu'un kazait. Marloquet. Et écoutez bien le din de la marloquet. Tu demandes à maman. Il y a une marloquette, messieurs, écoutez bien cette marloquette. Selon certains, il est vrai que la Touma existe même au premier milligramme sur un liquide. C'est vrai. Mais il y en a d'autres qui pensent que le din de Tiboulou Bemashke, ce n'est pas par rapport à Touma et Tahara. Ce n'est pas par rapport à pureté et impureté, mais uniquement par rapport à Nikayan, par rapport à la propreté. On avait vu ça au tout début du Tiboulou Bemashke. On avait vu que, selon certains, la raison principale de faire Nitchet Shadaim lorsqu'on va manger un aliment qui est trempé dans un de ces liquides, c'est uniquement Mishum Nekiyut, ok, uniquement par propreté. Donc, selon certains, écoutez bien, selon certains, si cet aliment, je vais essayer d'être clair, messieurs, parce que c'est un des points culminants du din de Tibulo Bemashke. C'est très, très important. D'accord? Le din de Tibulo Bemashke, messieurs, selon certains, est différent de Nitchet Shadaim normal. Pourquoi? On avait dit, messieurs, dans les grottes Nitchet Shadaim sur le pain, on avait dit que moins qu'un kazé, il n'y a pas besoin de faire Nitchet Shadaim. Il y en a d'autres qui pensent, écoutez bien, il y en a certains qui pensent que pour Nitchet Shadaim sur un des 7 liquides, lorsque j'ai un aliment qui est trempé dans un des 7 liquides, c'est même moins qu'un kazé. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans le Rambam, dans Rashi, dans la Psachim, etc., que les mashkin, tout ce qui est liquide, ça rend tamé depuis le premier gramme. Donc, il y en a certains qui pensent que même moins qu'un kazé, on doit faire Nitchet Shadaim lorsque je trempe même un petit morceau de gâteau dans un jus d'orange. D'accord? Un petit morceau. Ça, ce sont certains, messieurs. Mais il y en a d'autres qui pensent que quoi? Écoutez bien. Kol. Chez l'homme evachim alav bracha acharona, lo chayavim benetila. Un grand klal. Allez comprendre pourquoi. Les tsari arabes, j'ai pas eu le temps de vérifier pour quelle raison cette opinion. Il explique cette opinion que lorsqu'on a un aliment que l'on va manger et qui va être trempé dans un de ces liquides, si après, je ne suis toujours pas dans l'obligation de faire bracha acharona, donc en l'occurrence, si je n'ai pas mangé minimum 27 grammes, eh bien, je ne suis pas dans l'obligation de faire aussi Nitchet Shadaim, que ce soit pour le pain ou que ce soit pour lorsque j'ai un aliment qui est trempé dans un liquide. Selon cette opinion, messieurs, il n'y a aucune différence entre le pain et un aliment qui est trempé dans un liquide. Les deux Nitchet Shadaim, ils sont semblables. Marloquet dans les poskim, d'accord? C'est pas 27 grammes le kazaït? Si, 27 grammes. Ah, d'accord. Je dis autre chose? J'ai entendu 29 grammes. Non, pardon. Ouais, ils ont donné 54 grammes. 54 grammes. 54, c'est Kabetza. Ah, d'accord, ok.
D'accord? Maintenant, le problème, il est le suivant, monsieur. Écoutez bien. Marloquet dans la halakha. Regardez Maran à Shulchan Aruch ce qu'il pense dans le siman Taf Aïn Gimel Seiva. Je vais vous lire. C'est dans Ilchot Pesach. Il dit Maran à Shulchan Aruch. Écoutez les mots. Notel Yadav Letzorer Tiboul Rishon. Kadesh ou Khatz. Après avoir fait le Kiddush, on va faire Netilat Yadayim. Velo Yevarech ala Netila. Il ne doit pas faire la bracha sur Netilat Yadayim. Veikach mea karpas. Il prendra un peu de céleri. Pachot mi kazaït. Moins qu'un kazaït. Ou metablo bechometz mevarer boré peradama. Il dit quoi, Maran HaShulchan Aruch? Il dit que le tiboul rishon, c'est-à-dire on a deux tibouls, ok? On a deux fois, on va tremper le soir de Pessah. Première fois, karpas, on va tremper dans l'eau salée. Et deuxième fois, maror, on va le tremper où, messieurs? À la charoset. D'accord? C'était tiboulim. Tiboul rishon, le premier tiboul, donc le premier trempage qu'on va faire le soir de Pessah, c'est le riz, moins qu'un kazé dans de l'eau salée. Pour faire Netilat Yadayim. Maran HaShulchan Aruch tranche que oui. Même moins qu'un kazaït, on fait Netilat Yadayim. Maran HaShulchan Aruch, il en parle là-bas dans Ilchot Pesach. Par contre, écoutez bien. On mevarer boré peradama. Il fera la bracha de boré peradama, ve'ochel, ve'eno mevarer acharav. Il ne fera pas la bracha acharona. Pourquoi pas de bracha acharona, messieurs? Parce qu'il y a 4 Amazon à la fin. C'est à Non. moins de 27 grammes. 25 grammes. Alors, à quoi ça sert de le dire? C'est normal. Est-ce que vous avez une réponse, monsieur? Ça veut dire que l'absence de Netilat Yadayim, c'est l'histoire de la Brara Arona, mais ce n'est pas l'histoire de la Touba. Ça voudrait dire, selon ce que vous dites, que Maran HaShulchan Aruch voudrait nous apprendre que toute la raison d'être de Netilat Yadayim par rapport à Tiboul Mashke, c'est uniquement par quoi? Par rapport à la Toum'a, même moins que Kazaït. C'est ce que vous voulez dire, et pas par rapport à la Bracha Rona. Si, c'est par rapport à la Brara Arona. C'est la raison pour laquelle à Pessah, on mange moins d'un kazaït. C'est la raison qu'on dit en général. On ne sait pas, le Netilat Yadayim, il paraît, il y est, mais il n'est pas forcément nécessaire. Parce que la Brara Arona, ce serait une interruption. Parce qu'on va faire, on fait la Brara Rishona sur l'Adama, et après, elle est valable pour le Maror. Il faut pouvoir faire une interruption entre les deux. Alors, ce que vous dites, c'est intéressant. Alors, on avait dit également que si on avait pensé prendre un kazaït et que finalement on a pris un kazaït, bon, pas besoin de faire Netilat. Alors que bracha acharona, si finalement on a pris plus que la quantité, il faudrait faire bracha acharona. Et si maintenant vous avez pris plus que la quantité de kazaït de karpas, Donc apparemment, même dans ce cas-là, il ne faudrait pas faire bracha acharona. si vous avez pris plus qu'un kazaït de karpas, Normalement, faut faire, mais on pourrait peut-être déduire ça du Shulchan Aruch. alors Chazak, écoutez bien. Ah, c'était ça? Alors, non, justement, Ah. non, c'est ça. Ok. Vous allez voir. Vous allez me dire si c'est ça votre kavana. D'accord? Il dit là-bas le Mishnah, et ça rapporte aussi dans le Bet Yosef. D'accord? Pourquoi Maran HaShulchan Aruch nous précise là-bas de ne pas faire bracha acharona? Parce qu'il y a une marloquette. Selon la halakha, on aurait dû prendre kazaït, le céleri. Pour que c'est chashiva achila. Pour que ça puisse être quand même considéré comme un aliment. C'est pas considéré comme alimentaire, comme si j'ai kilo, je mange moins qu'un kazaït. C'est pas spécial. Pourquoi Maran HaShulchan Aruch demande de manger moins que kazaït? Parce que justement, il y a une marloquette. Est-ce que je dois faire bracha acharona ou pas? Si je dois faire bracha acharona, j'aurai un safek. Est-ce que je dois refaire boré peradama après pour le maror? Parce qu'après, je vais faire karpas, yahat, magid, rorza. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? Pardon. Kadesh uchat, karpat, yahat,
Magid Rorza, attendez, Motzi Matzah, et ensuite le Maror. Oui, pardon, Maror. Peut-être que j'aurais dû faire, avec le Maror, pour repérer Adama encore une fois. Peut-être. Pour ça que Chachamim nous ont dit, ne fais pas de bracha Harona maintenant. Comment je peux ne pas faire de bracha Harona maintenant? On mange moins qu'un kazait. En tout cas, ce qui est très intéressant, messieurs, c'est de savoir que selon cette marloquette, on apprend que quoi? On apprendrait, selon Maran Shulchan, je reste encore au conditionnel parce qu'il y a une marloquette sur le Maran Shulchan. Il semblerait que selon Maran Shulchan, même moins qu'un kazait, on fait Nitchat Shadaim sans beracha, lorsque c'est Tiboul ou Meshke. Il y en a d'autres qui pensent que quoi? Écoutez bien. Dit tout ce que Maran Shulchan Aruch, il a dit de faire Nitchat Shadaim lorsque l'on va tremper le céleri, c'était la takana primaire de Maran de Chachamim, pardon, lorsqu'ils ont institué le Seder de Pessah, ils ont institué Kadesh, Uchatz, Karpatz. Ok, donc il faut se laver les mains et ensuite il faut manger le Karpatz. Et Meikaradin, on aurait dû manger le Kazaït. Mais techniquement parlant, on aura un problème avec la Bracha Haona. Donc, la takana de Chachamim de faire Nitchat Shadaim sans Beracha, elle doit rester, même si je veux manger moins qu'un Kazaït. D'accord? Donc, il y en a certains qui pensent, au contraire, c'est une preuve réfutable, ok, contre ceux qui pensent que moins qu'un kazaït est pour faire une tchatchadeh. Tout ce qu'il a dit Maran Shulchan Aruch là-bas, c'est uniquement par rapport à la takana de Rachamim qu'ils ont institué à la base, Kadesh, Uchatz, Karpatz, parce qu'à l'époque, il fallait manger kazaït. Mais, étant donné qu'on a un problème technique par rapport à Brachona, on mange moins qu'un kazaït. Mais la takana de Rachamim, on ne peut pas la retirer. Rachamim, ils ont institué un seder de Pessah, Kadesh, Uchatz, Karpatz. D'accord? Donc, selon cette opinion, messieurs, moins qu'un kazaït, on n'est pas obligé de faire Nitchat Shadaim. Alors, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé là. Alors, on fait Nitchat Shadaim Mishum Khumra. C'est-à-dire qu'une personne, elle n'a pas l'obligation de faire Nitchat Shadaim moins qu'un kazaït, mais Ayir Shamaim. Comme ça, il dit Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit Ayir Shamaim, celui qui craint un Kadesh Baruch Hu, il fait Nitchat Shadaim sans beracha, même lorsqu'il va manger moins qu'un kazaït. Donc, écoutez bien. Je reviens aux olives et aux cornichons. Lorsque je prends une olive ou lorsque je prends un cornichon, c'est moins qu'un kazaït. D'accord? Donc, premièrement, moins qu'un kazaït, c'est pas obligatoire. Mais on va dire, je suis marmir. Il y a une autre marloquette par rapport à des choses qui sont mévouchales, des choses qui sont cuites. Et on a un klal, messieurs, sur beaucoup de poskim, on dit kavouche qui est mévouchal. Tout ce qui est macéré, c'est considéré comme cuit, selon la halakha. D'accord? Est-ce que sur quelque chose de cuit, même plus qu'un kazaït, on devrait faire un Nitchat Shadaim ou pas? Marloquette. Donc, étant donné qu'il y a une marloquette sur le moins qu'un kazaït, et il y a une marloquette aussi par rapport à un aliment qui est cuit ou non cuit, et dit Maran Shulchan Aruch, très chumré lo avdinan. Deux chumrot, on ne fait pas. Lorsque déjà on est marmir, lorsque c'est quelque chose de cuit, et on est marmir moins qu'un kazaït, tu vas pas, lorsque les deux ils sont liés, cuits et moins qu'un kazaït, tu vas pas venir et dire tu dois faire aussi Nitchat Shadaim sans beracha. Non. Parce que là, tu as deux chumrot, ça ne va pas. Tu as un aliment qui est cuit, selon certains, il n'y a pas obligé, mais on est marmir. Moins qu'un kazaït, nous aussi, on essaie d'être marmir par rapport à une personne qui est Yerushalayim, d'accord? Lorsque ces deux chumrot ils sont ensemble, lorsqu'il s'agit d'un aliment qui est cuit et moins qu'un kazaït, donc en l'occurrence, une olive, très chumré lo avdinan. Lorsqu'il y a deux chumrot, on n'a pas du tout l'obligation, même les quatre là. C'est pour ça que lorsque vous prenez une olive ou un cornichon, messieurs, pas besoin de faire un Nitchat Shadaim. Il dit le Rav Yisraël Yosef, et peut-être sur ça, messieurs, je me suis trompé. Parce que j'ai vu une tchouva du Rav Yisraël Yosef récemment qu'il a écrit en ce qui concerne l'association d'un kazaït avec plusieurs aliments que je vais avoir autour de moi. Pas uniquement ce que j'ai entre les mains, mais tout ce qu'il y a autour de moi. Ce que je vous avais dit à la fois, c'est ce que j'ai dans mes mains qui est le plus important. Il dit le Rav Yisraël Yosef, non, on associe. Si maintenant je mange moins qu'un kazaït, plus moins qu'un kazaït, plus moins qu'un kazaït, ça compte dans le kazaït. Mais par rapport aux olives et cornichons, etc., là aussi on est mékel. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un aliment qui est cuit, et en plus de ça, moins qu'un kazaït, et il y en a d'autres qui pensent que on n'associe pas le kazaït avec les autres, etc. Très chumré lo avdinan. Marloquette sur plusieurs points, messieurs, dans ce cas de figure, c'est pour ça qu'on est beaucoup plus mékel, même si on va manger 10 kilos d'olives, en fin de compte, on n'est pas du tout dans l'obligation de faire Netilat Shadaim sans beracha. C'est vrai que, messieurs, je vous ai fait là un responsable, d'accord? C'est vraiment une chakla vétaria en essayant de vous rapporter des références, etc. et des contradictions
des poskim qui pensent l'un contre l'autre, etc. Et ensuite, un développement arrive jusqu'à qu'on arrive à une conclusion. Mais c'est très important de connaître ça parce que sans cela, messieurs, on ne comprend pas la nuance dans Tiboulot de Mashké. Moins qu'un kazaït, cuit, pas cuit, etc. Pourquoi certaines fois on est Mekel, certaines fois on n'est pas Mekel. On a un klal. Encore une fois, répétez-le-vous bien. Très khumré lo avdinan. Lorsque vous avez un cas de figure où on est mahmir, normalement, sur la khumra 1 et la khumra 2 dans ce même cas de figure, lorsque les deux khumrot ils sont ensemble, on ne peut pas les lier. On n'est pas trop mahmir, c'est pas possible. Il y a trop de khumra. D'accord? Très khumré, donc deux khumrot, lo avdinan. On ne met pas en place, on n'est pas marqué. Là, on a parlé de la Khumra de moins d'un Kazaït qu'à Yerushalayim. Il faut qu'il le fasse. Et si c'est Kavouche, mais qu'on sait plus qu'un Kazaït, il y aura aussi cette notion de Yerushalayim. Il n'y aura pas besoin. Même Yerushalayim, il n'y a pas besoin. Donc Yerushalayim, c'est que quand on est à moins d'un Kazaït, on a vu la marloquette. Est-ce que c'est comme Nechilat Shadaim sur le pain ou est-ce que c'est Mishum Nekim, etc. Comme le céleri, par exemple. Comme le céleri qu'on va tremper dans l'eau salée, c'est moins qu'un kazaït. Là-bas, c'est Yerushalayim. Mais il y a une takana de Chachamim. Chachamim, ils ont fait le Seder de Pessah. Donc, on le fait. D'ailleurs, le Rav Joseph, il explique, à ce moment-là, après, on fait tous une Seder, mais après, c'est pas obligatoire. C'est Yerushalayim. Il dit, Rav Joseph, c'est justement pour que les enfants, ils posent la question, papa, pourquoi tu fais pas ça toute l'année? Oui, ça j'avais lu aussi. Mais du coup, pourquoi on dirait, bon, là, c'est une marloquette, alors on fait attention. Et dans le cas de Kavushkim Vushal, on dirait c'est une marloquette, mais bon, c'est pas grave. Comment ça se fait que c'est plus important, moins qu'un kazaït? Parce que moins qu'un kazaït, il y a une marloquette sur ça aussi. Mais dans les deux cas, il y a une marloquette. Pourquoi cette marloquette, elle serait plus. Dans moins qu'un kazaït, la marloquette, est-ce qu'on ferait comme Motsi ou pas, ou on serait plus strict? Mais dans Kavushkim Vushal, on a dit aussi qu'il y avait marloquette. Est-ce que. C'est pour ça qu'on est Mekel. C'est pour ça qu'on est Mekel. Pourquoi on ne dirait pas Yerushalayim aussi dans l'autre cas? Il n'y a pas de Yerushalayim. Très khumré lo avdinan. Il n'y a pas de. Non, mais dans le cas où il n'y avait que ça, c'est-à-dire que j'ai un kazaït, mais un kazaït, un cornichon, j'ai plusieurs cornichons, ça fait un kazaït ensemble. Parce que sur ça aussi, il y a une marloquette sur l'association. Ah, d'accord. Alors, je prends un très gros cornichon que je veux manger. Pourquoi je ne dis pas Yerushalayim? Il ferait un kazaït. Plus qu'un kazaït? Ouais, par exemple. Si, il faut faire Netilat Shadaim, pas Yerushalayim, il faut faire Netilat. Ah, d'accord. Alors, même qu'il y aurait une marloquette. Oui, parce qu'il n'y a qu'une khumra ici. D'accord. À chaque fois qu'il y a une seule marloquette, je fais Netilat. Quand il y en a deux, je ne fais pas. Exactement. C'est ça okay. D'accord. Ok, messieurs. Je dois tout de suite donner le deuxième shiur, messieurs. Je l'ai un petit peu avancé. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et merci Hachem, on se revoit demain pour un nouveau shiur. Et n'hésitez pas à noter certaines shailot parce que je sais que c'est des sujets assez compliqués, mais bon, Hachem, on essaie de les simplifier. Se retrouve à tous les amis, à demain. Bonne soirée.